Aujourd'hui, c'est lundi le 20 avril. Il faut faire Duolingo 7 pour le 1er mai. I recommend that every day that we meet, you do at least 10 minutes of Duolingo so you keep up with the assignment, and you should have no problem getting it all done by the due date of May 1st. So today we are moving on to a new unit, Unité 8, les saisons et le temps. So this unit focuses on weather and seasons. The things that we'd like to see you be able to do by the end of this unit is talk about what you're going to do in the different seasons and some things that you want to do in those different seasons or different weather. And part of this would be accepting and refusing invitations that people give you having to do with what they want to do. And again, connected to the season, connected to the weather. So as you listen to the vocabulary today, one of your assignments is to complete your vocab list. So this is listed on Canvas. It's not due for a couple of weeks because each day we'll do a little bit more vocab. So you're supposed to add on each day and then at the end, turn it in. If you want to work ahead, feel free to do so. Just really recommend that you take time to listen to the words, not just see how they're spelled, to help you as you are hearing them and recognizing them. So we are going to start. So from now on, I'm going to speak French, and I'll go through all the vocab and write in what you think it means in English next to each one, and I'll be writing on here to help you as we go. Here we go. Les saisons et les mois. Les saisons et les mois. Il y a l'hiver, le printemps, l'été, et l'automne. Et puis ici, c'est le mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Oui, donc hiver, il y a 3 mois. Printemps, il y a 3 mois. Été, il y a 3 mois. Et automne, voilà les mois. En hiver, voilà l'hiver. En anglais, ça veut dire... Get out, Rocky. Voilà, winter. Puis, les mois d'hiver, il y a décembre, janvier. En anglais, ça c'est... Oui. Et en anglais, ça c'est une lettre comme ça, mais en français, c'est comme ça. Février. En anglais, ça c'est... Et ça c'est mars. En anglais, ça c'est... Maintenant, on parle du printemps. On dit au printemps. En anglais, ça c'est... Oui. Et maintenant, on va voir les mois du printemps. De nouveau, on commence avec mars, parce que mars, c'est au printemps. Puis avril. Nous sommes en avril maintenant. En anglais, ça c'est... Puis, ça c'est mai. Et finalement, juin. 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 La prochaine saison, on dit c'est en été. De nouveau,
on était. On était. Le premier mois d'été, c'est juin. De nouveau, juin. Puis, juillet. En anglais, ça c'est juillet. Juillet. Puis, août. Août. En anglais, août. Et finalement, septembre. Septembre. Maintenant, nous sommes dans la saison qui s'appelle automne. Oui, on dit en automne. En automne. En automne. Le premier mois d'automne, c'est septembre. Puis, octobre. Octobre. En anglais. Et puis, novembre. Novembre. En anglais. Oui. Novembre. Et finalement, décembre. Oui. En anglais. Et voilà. To finish up today's lesson, you need to go to Quizlet and review the Unit 8 months study set. Review them, practice them, and then take a test. Take a snapshot of your results and upload that to Canvas for the other assignment for today. Au revoir. Remember, any questions, make sure you come see me during the Google Hangouts or send me an email. Au revoir.